Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, petite présentation du Gerber Pre-Breed Utility. Donc c'est un petit cutter de poche en G10 et en acier. La lame est changeable, c'est une lame classique. Donc la lame, commençons par ça. 3 positions. Position fermée, position ouverte et position encore plus ouverte et donc avec la possibilité de la changer. Comme accessoire dessus, on a un pry bar, donc un petit pied de biche tout simplement, qui peut tirer les clous, voyez, avec la petite fente. On a également le décapsuleur. On a tournevis plat, pas petit mais moyen, et un grand, et également le coupe-fil qui est juste ici. Donc j'ai pris pas mal de trucs pour le tester. Donc là on a une boîte en carton, dessus je vais mettre pas mal de scotch pour voir si c'est simple après de venir couper. Donc voilà, le carton est scotché, on va sans plus tarder passer au test. Vous voyez, ça coupe tout seul, hein. Aucun souci. Maintenant, passons au textile. Donc tout d'abord avec un travail de précision. Je vais essayer de couper à peu près droit de ce style. Bon, avec du tissu c'est jamais très facile. Mais si j'essaye, est-ce que ça va passer? Bon, droit plus ou moins. Donc maintenant on va essayer en appuyant bien un coup rapide. Ah, ça coupe super bien, aucun souci. La lame qui est fournie avec, elle marche très bien. On va maintenant passer au plastique. Une petite bouteille pour commencer, type cristalline, voilà. Ça coupe super bien. On va essayer avec une plus grosse. C'est nickel. Maintenant avec une pochette matelassée, bon, pas de souci non plus. Comme vous avez pu le voir dans les tests précédents, la lame, bien qu'un peu déjà usée, fonctionne très très bien. J'en suis assez content. Maintenant on va tester toutes les autres options. On va maintenant passer au test de la pry bar en impact tool sur une gourde en métal. Bon, je le dis d'avance, je m'y autorise car elle fuit, donc plus tellement utilisable. Voyons voir. Et ça marche plutôt bien. On va tester le décapsuleur.
Bon, aucun problème, on passe à l'essai du coupe-corde. Donc voyons voir ce que ça donne. Ça glisse. Ça a quand même du mal, hein. Je pensais que ça couperait facilement. Ah non, ça ne veut pas. Alors soit c'est ma lame qui est trop usée, soit vraiment... soit je ne sais pas. Ah, même en tirant toutes mes forces et en bougeant un peu, ça ne veut pas. Alors je vais juste, à titre de comparaison, essayer avec le Victorinox Compact, voir si c'est la lame ou pas. Ah ouais, Victorinox Compact, ça va direct. Donc je pense que c'est effectivement que c'est mal foutu ou c'est la lame qui commence à être un peu fatiguée, je ne sais pas. D'ailleurs, à titre de comparaison, un Victorinox 91 mm à côté, ça ressemble à ça. Et fermé, voilà. Donc voilà, les clous sont plantés, on va tout de suite essayer de les virer. Bon, alors comme on peut voir, c'est relativement efficace. Bon là même pour celui-là qui était bien mis. Et hop, allez, ça part, on fait le levier. On vient de faire de l'autre sens. Hop. Hop, et ça part. Donc, on va faire le levier. On va le faire ici. Hop. Pour les plus petits, rien à dire. Ah. Il aura pas la bonne taille celui-là. Et pour venir passer en dessous celui-là, ça peut toujours être utile. Et voilà, donc pour les clous, aucun souci, nickel. On va se pencher maintenant un peu plus sur le côté pry bar, donc plusieurs utilités. Gratter quelque chose, venir soulever, donc faire levier, donc double pry bar. Oui, ça marche. Après, je pense que bon, c'est un peu évident, mais ça remplace pas un pied de biche. Et essayez pas de forcer des portes avec, essayez pas de forcer quoi que ce soit de trop costaud avec. Passons à l'essai du pry bar, enfin de la pry bar en ouverture d'un pot de peinture. Bon, c'est nickel. Donc pour parler un peu plus de ce petit outil, alors comme on a pu voir sur les tests carton, plastique et textile, ça fait très clairement le taf. C'est pratique, le revêtement c'est du G10, ça nous fait un bon grip. La prise en main franchement c'est pas mal, ça fait largement le taf, ça tient bien dans la main. Comme on a pu voir, la pry bar elle est vraiment top. Pour retirer des clous, pour faire un peu levier, franchement c'est bien, c'est pas un vrai pied de biche forcément, mais ça dépanne, ça fait le taf. Bon, le décapsuleur, hein, c'est un décapsuleur, rien d'exceptionnel, mais bon, il marche très bien, rien à dire. Seule déception, ça va être pour le coupe-corde. Franchement, je suis un peu déçu, je ne pense pas que c'était nécessaire. Ça fait toujours un petit truc en plus. Mais est-ce que c'est vraiment très utile? Moi, j'aurais plus tendance directement à sortir et à faire glisser. Surtout qu'on a vu que ça marchait pas super bien. Un peu déçu pour ça, mais bon, c'est pas très grave. J'ai oublié de préciser, ici on a un petit trou qui peut nous servir à passer un cordon, un anneau, tout ce qu'on veut, pour l'avoir en porte-clés par exemple. On peut y mettre un petit bout de paracorde comme ceci, et ça permet de pouvoir le choper facilement dans la poche. On tire et voilà, ça vient tout seul. Donc franchement, bon petit outil.
Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, le lien est en description. N'hésitez pas à commenter et à liker et surtout abonnez-vous pour voir les prochaines vidéos qui sortiront. Donc à bientôt.